Le diplôme, c'est la cerise sur le gâteau. Les compétences, c'est le gâteau. Si vous passez votre temps à rechercher le diplôme, alors à ce moment-là, vous payez pour la cerise et vous passez à côté du gâteau. De plus en plus de nos jours, il est difficile pour les recruteurs de trouver des personnes qui ont des profils qui permettent de les rendre opérationnels dès lorsqu'ils sont recrutés. Ce sont les compétences qui permettent de générer des bénéfices dans une entreprise. Et une entreprise qui ne génère pas de bénéfices ne saura pas rémunérer ses équipes. Donc, c'est du donnant-donnant. L'entreprise a bien besoin de vous payer un salaire. Mais pour que l'entreprise puisse vous payer un salaire, il faut que vous puissiez être rentable pour l'entreprise. Et dans cette vidéo, je voulais partager avec toi 3 éléments qui vont t'amener à comprendre que tu dois arrêter de courir derrière des diplômes et tu dois plutôt transpirer chaque jour pour obtenir et avoir des compétences. Je le dis toujours et je le répète encore, 100 compétences sans diplôme valent toujours 100 fois mieux que 100 diplômes sans compétences. Tu peux accumuler le nombre de diplômes que tu veux. Tu peux aller à la faculté, aller dans une école, peu importe le nom de cette école. Tu peux avoir les diplômes reconnus par l'État. Tu peux avoir des diplômes décernés dans les pays X, Y, Z. Tu peux avoir des diplômes obtenus dans telle faculté ou dans telle école. Si derrière ces diplômes, tu n'es pas capable de délivrer un service, de délivrer une compétence qui permet d'ajouter de la valeur au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, tu ne vaux rien. Tu vaux zéro dans le marché. Le diplôme est la reconnaissance d'un système. Lorsque vous intégrez un système, que ce soit le système éducatif, le système académique ou le système de formation, ce système, à la clé, vous remet un diplôme, une sorte de cachet qui vient dire cette personne, ce jeune homme, cette jeune femme a effectivement suivi tel parcours. Et normalement, cette personne est censée faire ceci, 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 ceci. Ça, c'est ce que le diplôme dit. Le diplôme dit aussi que vous avez étudié tel nombre de temps, que vous êtes censé avoir validé tel nombre de modules. Mais le diplôme ne dit pas quelle est la compétence que vous avez. Le diplôme ne dit pas ce que vous savez faire. Le diplôme dit ce que vous êtes censé savoir faire. Le diplôme dit ce que vous êtes censé avoir parcouru. Donc, c'est la reconnaissance d'un système. Et si vous sortez hors de ce système, il est possible qu'un autre système ne reconnaisse pas la reconnaissance que le système initial vous a donnée. D'ailleurs, c'est pourquoi on parle souvent des équivalences de diplômes. Parce que 2 systèmes différents se sont mis d'accord que si vous donnez une reconnaissance à une personne dans votre système et que cette personne entre dans notre système, alors nous accordons une équivalence de reconnaissance à cette personne. Et vous savez très bien que si vous sortez d'un pays, notamment un pays en Afrique, vous arrivez dans un pays, par exemple, occidental, on va vous demander de reprendre certaines formations, on va vous recaler, on va même vous rétrograder parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre le système de votre pays et le système du nouveau pays dans lequel vous êtes. Et beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent, notamment dans le cadre du Maroc, peuvent parfois passer 3 ans d'études ou même 4 ans, voire 5 ans d'études sans avoir eu ce qu'on appelle une reconnaissance de leur diplôme parce qu'ils sont venus de leur pays avec un certain diplôme. Ça peut être le baccalauréat, ça peut être un BTS, ça peut être un DTS, ça peut être une licence. Comme il n'y a pas de convention d'équivalence entre le Maroc et ce pays-là, alors les étudiants doivent faire une série de procédures afin que le diplôme qu'ils ont validé ailleurs puisse être reconnu. J'utilise ce système pour vous expliquer qu'en réalité, le diplôme, c'est juste une reconnaissance dans le cadre d'un système. Et même
quand ce système vous donne cette reconnaissance, ce système est replié sur lui-même. Prenons le cas d'une faculté de biologie. Lorsqu'une faculté de biologie dit que vous avez une licence en biologie, cette faculté ne dit pas que vous êtes biologiste. Cette faculté ne dit pas que vous avez des compétences en biologie. La faculté dit juste que cette personne a validé 6 semestres d'études théoriques et fondamentales en biologie. Donc, ne vous étonnez pas que lorsque vous demandez un stage ou un recrutement dans un laboratoire de biologie, qu'on vous dise que non, vous êtes incompétent et que vous ne pouvez rien apporter au sein du laboratoire parce que vous n'avez pas de compétences. Si en plus, dans la faculté où vous avez étudié, vous n'avez jamais fait de test en laboratoire. Voilà pourquoi je dis, sans compétences, sans diplôme, valent toujours 100 fois mieux que sans diplôme, sans compétences. Pourquoi j'insiste tant sur le fait d'avoir des compétences? Premièrement, parce que les compétences sont le discours le plus pertinent en matière de recherche de stage, de recherche d'emploi ou même de recherche de clients. C'est valable à la fois pour les étudiants qui cherchent du stage, c'est valable pour les diplômés qui cherchent de l'emploi, c'est valable pour les entrepreneurs qui ont quelque chose à vendre. Si vous n'avez pas de compétences, vous ne pouvez pas trouver un bon emploi. Vous n'avez pas de compétences, vous ne pouvez pas trouver un bon stage. Si vous n'avez pas de compétences, vous ne pouvez pas délivrer un service ou un produit de qualité à vos clients. Avoir des compétences pratiques et applicables est un précieux sésame lorsque vous entrez dans le monde du travail ou de l'entrepreneuriat. Au lieu de lister une série de diplômes que vous avez eus, je vous recommande plutôt de présenter votre portfolio. Je ferai une autre vidéo pour parler du portfolio du book, qu'on a souvent tendance à limiter uniquement aux personnes qui sont dans les métiers créatifs, notamment les designers, les photographes, les web designers et autres. Mais aujourd'hui, en 2023, tout le monde devrait avoir un portfolio qui montre les projets sur lesquels vous avez travaillé, les résultats que vous avez obtenus, les entreprises ou les personnes, les organisations qui vous ont fait confiance et les défis que vous avez affrontés dans le cadre de la formation que vous avez fait. Parce que c'est ce portfolio-là qui va vous ouvrir des portes pour avoir un bon stage. C'est ce portfolio-là qui va vous ouvrir des portes pour avoir un bon travail. C'est ce portfolio qui va vous ouvrir des portes pour avoir un bon carnet d'adresses pour vos futurs clients. Au lieu de rechercher donc des écoles qui vont vous donner des diplômes, recherchez des écoles où vous allez véritablement vous former. J'ai souvent tendance à le dire à chaque fois que je donne des formations aux étudiants. Si vous êtes dans une école et qu'au bout de 3 semaines, vous n'êtes pas capable de dire quelle est la compétence que dans les 3 dernières semaines, vous avez développée, vous avez acquis dans cette école, fuyez. N'attendez pas la fin de la 3e année pour vous rendre compte que vous avez payé des sommes faramineuses pour avoir les mêmes connaissances que quelqu'un qui allait à une faculté. Parce que c'est la réalité aujourd'hui. Dans beaucoup d'écoles privées, des gens payent des sommes faramineuses et ne reçoivent que des cours théoriques. Si vous avez besoin de faire des cours théoriques fondamentaux, allez à la faculté. Au moins là-bas, c'est gratuit. Ou alors, c'est 10 fois ou 20 fois moins cher que par rapport à une école privée. Une école privée devrait vous donner des compétences. Et je le dis encore, si vous êtes dans une école et qu'au bout de 3 semaines, dans cette école, vous n'êtes pas capable par vous-même de dire « voici la compétence que j'ai développée », faites attention, vous êtes certainement dans une école qui est en train de mal vous former. Vous ne pouvez pas être dans une école de formation professionnelle et au bout de 3 semaines, vous n'êtes pas capable de dire ce que vous avez appris. Si au bout de 3 semaines, vous dites que bon, voilà, je n'ai développé aucune compétence, alors à ce moment-là, asseyez-vous. Est-ce que c'est vous le problème? Est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à suivre? À ce moment-là, vous corrigez ce que vous avez à corriger en vous et vous vous remettez au travail. 3 semaines après, vous vous réévaluez. Si au bout de ces 3 semaines, vous dites que bon, voilà, je me suis arrangé, j'ai corrigé ce que j'avais à corriger à mon niveau, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis 6 semaines, donc, je n'ai pas acquis de nouvelles compétences? À ce moment-là, vous vous intéressez. Est-ce que c'est la manière d'enseigner qui n'est pas bonne? Est-ce que ce qu'on nous donne, c'est purement théorique? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments pratiques? Alors, à ce moment-là, vous vous donnez encore une 3e fois 3 semaines pour observer. Au bout de ce moment-là, vous devez rencontrer les responsables de votre établissement et leur dire, monsieur, madame, nous avons un contrat, j'ai payé une inscription, j'ai payé des frais de scolarité pour avoir des compétences professionnelles dans tel domaine. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines fois 3, à savoir 9 semaines que je suis dans cette école
et je n'ai aucune compétence. J'aimerais qu'on puisse en parler. C'est important que vous puissiez devenir responsable de votre formation. Ne vous dites pas, non, j'attends la fin de l'année, j'attends la fin du semestre, j'attends la fin de la deuxième année, j'attends de finir mon tronc commun, j'attends d'entrer en année licence, j'attends de finir mon master. Vous risquez de finir en larmes. J'ai eu beaucoup de personnes que j'ai pris comme stagiaires ou alors des personnes que j'ai formées et ils étaient en larmes parce qu'ils se rendaient compte au bout de 5 ans dans une école, au bout de 5 ans dans une faculté, qu'ils n'avaient aucune compétence et qu'ils étaient incapables de pouvoir résoudre le moindre problème dans une entreprise. Ils ont passé 5 ans de leur vie, ils ont payé de leur argent, ils sont sortis tous les matins, ils ont passé 8 heures chaque jour, de lundi à vendredi, parfois le samedi à l'école. Ils ont rendu des devoirs, ils ont validé des modules, ils ont allé à des examens. Au bout de 5 ans, ils sont zéro dans le marché de l'emploi. Pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ont été mal formés et du coup, ils ont été déformés et ils ne sont pas pertinents dans le marché du travail. Les compétences également vont vous permettre une très bonne adaptabilité. Quand vous regardez votre diplôme, le diplôme est rarement adaptable. Le diplôme se confine très souvent dans un domaine spécifique. Prenons un cas. Vous avez un master en biologie, vous êtes limité dans le domaine de la biologie. Vous ne pouvez faire que de la biologie, vous ne pouvez parler que de biologie. Mais si vous avez développé des compétences de biologiste, alors vous pouvez intervenir dans un laboratoire. Vous pouvez intervenir même dans presque tous les domaines. Vous pouvez même travailler dans une entreprise qui n'a apparemment rien à voir avec la biologie, mais parce que vous avez des compétences, vous êtes capable d'adapter vos compétences dans plusieurs domaines. Et si vous êtes là et que vous avez fait une formation et que vous avez des compétences mais vous n'arrivez pas à trouver clair, écrivez-moi inbox, je vais vous accompagner. Vous allez comprendre, lorsqu'on va faire le bilan de vos compétences, vous allez comprendre que effectivement, vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans votre domaine. Vous devez être capable de vous adapter dans différents domaines. Et c'est ça la force des compétences. Lorsque vous avez une compétence, vous pouvez travailler dans différents domaines. Moi, les formations que j'ai eu à voir dans mon parcours d'étudiant m'ont permis de travailler dans beaucoup de domaines. J'ai travaillé dans des domaines qui n'avaient presque rien à voir avec le domaine dans lequel je me suis formé, simplement parce que j'avais des compétences et qu'à chaque fois, je me posais la question, qu'est-ce que moi je peux apporter dans ce domaine-là? Et comme j'avais des compétences aiguisées, comme j'avais des compétences poussées dans mon domaine, je trouvais toujours quelque chose que je pouvais faire dans ce domaine-là. Je peux travailler dans le monde du sport, je peux travailler dans le monde de la médecine, j'ai travaillé dans le monde académique, simplement avec mes propres compétences. Parce que j'ai des compétences dans mon domaine et je peux donc m'adapter à ce domaine-là. Lorsque ça ne marche pas dans une entreprise, je peux changer de domaine, je peux chercher du travail dans un autre domaine, je peux créer des entreprises dans différents domaines. Pourquoi? Parce que j'ai des compétences. Depuis que j'ai fini mes études en 2013, jamais de toute ma vie, on m'a demandé mon diplôme. Que ce soit lors des recrutements que j'ai eu à faire, que ce soit dans le cadre des services que j'ai eu à rendre dans les entreprises, jamais, au grand jamais, personne ne m'a dit « Où est ton diplôme? Envoie-nous ton diplôme. » À chaque fois, ce qu'on me demandait, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as déjà eu à faire? Avec qui tu as travaillé? Montre-nous les travaux que tu as eu à faire. Est-ce que quand tu as fait ce travail-là, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Comment as-tu fait face à ces difficultés? Et c'est ça les entretiens d'embauche. Dans les entretiens d'embauche, on ne vous demande pas, bon, présentez-nous vos diplômes, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, entre parenthèses, il y a des domaines où on est obligé de présenter ces diplômes, notamment en médecine. Il y a différents domaines comme ça qui sont encadrés par la loi, mais ce n'est pas la majorité. Je ne suis pas en train de vouloir essentialiser le discours, non. Il y a des domaines effectivement où vous devez absolument présenter un diplôme avant même qu'on puisse vous écouter. Mais même dans ces domaines-là, une fois que vous avez montré la reconnaissance du système que oui, d'accord, vous êtes architecte, d'accord, vous êtes médecin, d'accord, vous êtes notaire, ainsi de suite, on va également regarder vos compétences. Certes, le diplôme vous donne accès au système, mais on va également regarder vos compétences. Vous pouvez avoir le diplôme, vous n'avez pas de compétences, vous n'allez pas évoluer. On va vous faire confiance pendant un certain temps, mais après on va bien rendre compte que c'est une arnaque. Vous avez peut-être le diplôme, mais vous ne savez rien faire, et puis on va vous foutre à la porte. Enfin, troisième élément, je voulais vous parler de la résilience et de l'antifragilité. Ces deux notions qu'on a souvent tendance à utiliser dans le domaine de la gestion des catastrophes et des calamités, dans le domaine de l'écologie, mais en réalité, ces deux notions doivent extrêmement et rapidement être comprises par toute personne qui est aux études ou qui recherche de l'emploi ou qui veut être entrepreneur. La résilience, c'est la capacité à rebondir après les difficultés. Vous avez une situation comme le Covid qui est passé, et quand le Covid arrive, et ça frappe, et ça met en mal votre activité, ça peut mettre en mal votre entreprise, ça peut vous faire perdre votre travail, ça crée des problèmes. Donc, quand une difficulté se présente et quand vous êtes capable de rebondir par rapport à cette difficulté rapidement et de vous remettre debout, à ce moment-là, on dit que vous êtes résilient. Et la résilience est une faculté que vous devez développer tout au long de votre parcours. Il ne faudra pas attendre lorsque les difficultés vont arriver pour développer de la résilience. Vous devez anticiper, vous devez imaginer que, ok, si demain,
je me retrouve tout seul. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez par exemple imaginer qu'aujourd'hui, j'ai par exemple 3, 4, 5 employés. Si demain, je me trouve tout seul, comment je gère? Si demain, je me mets dans une situation où je suis obligé de me séparer de mes employés, est-ce que je suis capable de tenir? Et donc, vous devez mettre en place ces mécanismes. Ensuite, il y a la notion de l'antifragilité. L'antifragilité, c'est un peu une capacité un peu au-delà de la résilience. L'antifragilité, c'est la capacité d'une personne qui est capable d'encaisser des coups et de transformer les coups qu'elle reçoit en avantage. Lorsque le Covid est arrivé, il y a certaines entreprises qui, au lieu d'être affaiblies par le Covid, ont plutôt été développées par le Covid. C'est-à-dire que le choc que le Covid a eu sur ces entreprises-là ne les a pas détruites. Il y a eu un temps où ça les a froissés, mais après il y a eu un redéploiement et puis ils se sont plutôt exponentiellement développés grâce au Covid. C'est ce qu'on appelle l'antifragilité. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous développez des compétences, lorsque vous avez des bonnes compétences, des compétences affinées, à ce moment-là, vous développez la capacité de résilience et de l'antifragilité. Le diplôme ne va jamais vous rendre résilient et antifragile. Au contraire, votre diplôme peut vieillir. Si vous vous présentez avec un diplôme que vous avez il y a 10 ans et qu'on ne voit pas ce que vous avez fait dans les 10 dernières années comme exercice professionnel, votre diplôme, il vaut 0. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en 2023. Si vous avez eu votre diplôme en 2010 et qu'entre 2010 et 2023, vous n'avez rien fait, vous êtes nul. Personne ne va vous faire confiance. Personne ne va vous faire confiance à ce diplôme-là. Votre diplôme aura vieilli. Donc, votre diplôme ne peut pas s'adapter. Ce sont les compétences qui s'adaptent. Dans l'histoire, on va retenir que, ok, vous avez eu votre diplôme en 2013, point. Ça va se limiter à ce niveau-là. Vous avez eu votre diplôme en 2020, point. Ça va se limiter à ce niveau-là. Mais, quelles sont les compétences que vous avez développées dans le milieu professionnel entre 2013 et 2023? Quelles sont les compétences que vous avez développées dans le milieu professionnel entre 2020 et 2023? C'est ça qui va montrer votre capacité à vous adapter, votre capacité de résilience et votre capacité à être antifragile. Enfin, je voudrais vous dire quelque chose. Imaginez un gâteau. Il y a le gâteau et puis au-dessus du gâteau, il y a la cerise. Une petite décoration au-dessus du gâteau qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Le diplôme, c'est la cerise sur le gâteau. Les compétences, c'est le gâteau. Si vous passez votre temps à rechercher le diplôme, alors à ce moment-là, vous payez pour la cerise et vous passez à côté du gâteau. Exigez le gâteau. Battez-vous pour avoir le gâteau. Et si à la fin, il y a la cerise sur le gâteau, tant mieux. Si à la fin, il n'y a pas de cerise sur le gâteau, ne vous en faites pas. De toutes les façons, le marché de l'emploi, le marché du travail, le marché du business ne reconnaît pas les diplômes. Il ne reconnaît que les compétences. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur la chaîne des champions. Sur cette chaîne, je partage certaines informations liées notamment à la créativité, au leadership et à l'entrepreneuriat. Et je m'intéresse particulièrement à la transmission des compétences et au développement des compétences. Vous êtes étudiant, peu importe le pays dans lequel vous êtes et que vous avez des difficultés à vous orienter pour développer des compétences, écrivez-moi et on va programmer une première séance d'entretien gratuit. Pendant 30 minutes, je vais vous écouter et je pourrai vous dire est-ce que vous êtes en train d'avoir de réelles compétences, comment mettre en place un mécanisme pour développer de réelles compétences pour que, à la fin de vos études, que vous ne soyez pas en train de pleurer parce que vous n'arrivez pas à trouver du boulot, mais qu'à la fin de vos études, que vous ayez réellement des compétences et même, pourquoi pas, de l'expérience. Dans la formation sur la recherche d'emploi et la recherche de stage, je montre comment, à partir de la première année de l'université, vous pouvez commencer à capitaliser de l'expérience, de sorte que lorsque vous allez avoir votre master, vous êtes capable de justifier d'un master avec 2 ans d'expérience professionnelle et même, pourquoi pas, 3 ans d'expérience professionnelle. Je ne vous parle pas de 3 ans de stage, je vous parle d'expérience professionnelle pendant que vous êtes dans votre parcours académique. C'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que beaucoup de gens font également pour, à la fin de leurs études, être recrutés immédiatement. Moi, dans mon cas, 6 mois avant de finir mes études, j'avais déjà trouvé de l'emploi parce que j'avais accumulé de la compétence tout au long de mon parcours académique. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez bénéficier de 30 minutes d'accompagnement gratuit pour faire le bilan de vos compétences et vous dire comment est-ce que vous pouvez remédier à la situation, écrivez-moi inbox. Écrivez en commentaire et mettez je veux un entretien gratuit. Donc, c'est 30 minutes pendant lesquelles vous discutez directement avec moi. Et à ce moment-là, je vous fais une évaluation pour vous dire dans les études que vous faites, ou bien dans les études que vous avez fait, voilà, vous avez des compétences ou vous n'avez pas des compétences. Et ensemble, on va réfléchir sur des solutions pour que, effectivement, vous ayez des compétences et que vous soyez capable de trouver du travail, de trouver un bon stage ou alors, pourquoi pas, de créer une bonne entreprise.